Opération rachat pour Chambéry, qui n'a toujours pas gagné en 2019. Avant-dernier du championnat, Ponto Combo fait figure de proie idéale. Pourtant, en première période, les Savoyards, 4e, ont beaucoup plus de difficultés que prévu. Il faut un exceptionnel Yann Gentil dans le but pour sauver les apparences. 17 arrêts au total pour le gardien du Phare, dont 15 rien que dans le premier acte. On s'est complètement loupé en première mi-temps. On a de nombreuses situations en montée de balle et en fait on perd nos moyens, on se met en difficulté tout seul parce qu'on perd les ballons. Malgré la belle performance d'Alejandro Costoya, meilleur buteur du match avec 6 réalisations à 75%, à la pause, Ponto Combo n'est mené que d'un petit but. Comme souvent, malheureusement, on arrive à faire des premières mi-temps acceptables, voire correctes, et de temps en temps aller un petit peu plus loin dans le match, comme on l'a pu faire sur les 2 matchs précédents. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Effectivement, au retour des vestiaires, les Seine-et-Marnais ne vont faire illusion que pendant 3 minutes, avant d'encaisser un sévère 7-0. Steve Marie-Joseph et Ludwig Apollinaire, auteurs de 4 buts chacun, tentent bien de réveiller les Franciliens, en vain. Dans le but, le remplaçant de Robin Cantegrel, out plusieurs semaines, est totalement dépassé. Seulement 5 arrêts sur 33 tirs pour Joao Moniz. Le verdict est sans appel, Ponto Combo s'incline 28-18, la plus large défaite des jaunes et bleus depuis 4 mois. L'identité qu'on a montrée ce soir, c'est pas la nôtre. On est des bagarreurs, on lâche jamais rien, sauf que là, on n'a pas fait d'efforts et on a lâché les balles. Et contre une équipe qui défend fort et qui monte les balles comme ça, le résultat, il aurait pu être encore pire. De son côté, Chambéry met fin à sa série de 2 défaites consécutives. Confirmation attendue la semaine prochaine à Ivry.